demande. Je vous ai parlé de cautions de 3 000, de 5 000, de 4 000, de 7 000, de 8 000 même. Tu n'as pas visa, tu n'as rien encore. Il faut que tu déposes 8 000 $ pour avoir une lettre d'acceptation que tu n'es pas sûr que tu vas avoir le visa. Alors donc ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. J'ai élaboré cette question-là. Et si on prend cet aspect, j'ai fait une vidéo, je vous ai dit qu'il va y avoir presque 450 000 étudiants de partout dans le monde. Je ne parle pas seulement des étudiants africains, mais partout dans le monde qui vont faire la demande d'une lettre d'acceptation provinciale. Si on prend une moyenne de ces 450 000 là, et qu'il faut donner une caution en moyenne de 5 000 $, est-ce que vous savez combien ça fait? 450 000 et 5 000 $ par personne, 5 000 $ par étudiant que tu dois déposer pour obtenir la lettre d'acceptation provinciale. Ensuite, aussitôt que tu obtiens la lettre, c'est là que tu fais tes démarches pour obtenir le visa. Pour demander le visa, et de ces 450 000, il y a seulement 60% qui vont avoir le visa. Vous savez, faites le calcul avec moi. Faites le calcul, parce que moi j'ai fait le calcul. C'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Juste l'argent des cautions. Mais on va me dire, oui, mais après les étudiants, quand ils vont arriver, de toute façon, ça va être déduit de leurs frais de scolarité. Ok. Je suis d'accord avec vous. Je suis 100% d'accord avec vous. Mais ne me dites pas que ces 2 milliards-là, qui vont être déposés pendant le temps de processus qui dure entre 3 et 6 mois. Disons 6 mois. Pendant 6 mois, cet argent, ce montant-là va être à la banque. Mais ce montant qui va rentrer à la banque, là, tu vas avoir des intérêts. Admettons que tu prends 2%. Tu dis à la banque, non, moi, donne-moi seulement 2% de ce montant-là. Mais je parle de façon générale. Hein. Donc, 2% de ce montant-là, c'est 40 millions de dollars d'intérêt. Men. Alors donc, est-ce que c'est une façon d'aller chercher de l'argent supplémentaire pour les établissements? Ou c'est vraiment une façon de décourager les personnes à venir? Ou de s'assurer que les étudiants qui viennent, réellement viennent pour étudier? Parce que c'est vrai qu'il y a eu des abus dernièrement, dans les dernières années, des étudiants qui ont eu des admissions, qui ont permis d'études, qui devaient venir dans un établissement, qui ont confirmé leur place, et l'établissement n'a pas donné la place à quelqu'un d'autre. Et lorsqu'ils sont arrivés, on les a pas vus. On les a pas vus, ils sont plongés dans le circuit, ils ont vaqué à leurs besoins parce qu'ils n'étaient pas réellement venus pour étudier. Je comprends qu'il y a eu de l'abus. Mais présentement, est-ce qu'il n'y a pas d'abus de la part des établissements? Si tu veux demander ce montant-là. Mais est-ce que ils vont mettre en place des systèmes de bourse, par exemple, pour dire, ok, donc on a à peu près 2 milliards ou 40 millions d'intérêts, donc on va favoriser les bourses, on va mettre beaucoup plus de bourses pour les étudiants qui arrivent réellement à étudier, qui ont déjà donné la caution. On va mettre peut-être 2-3 000 $ par étudiant pour réduire les frais de scolarité. Moi, c'est quelque chose que je conseillerais aux universités. Donc, si vous prenez des intérêts, mettez en valeur ça, donnez des bourses pour les étudiants qui vont être là. Et si les personnes, ça dure pendant plus de 6 mois, donc tu peux aller chercher encore, d'autres vont chercher 3-4%. Donc ça peut rapidement dépasser les 100 millions de dollars. Les intérêts qui vont être générés par ça. Et je pense que ça dérange. Ça dérange. C'est juste une réflexion, hein, les amis. C'est juste une réflexion. C'est juste une réflexion. Donc, je veux pas que vous commencez à mettre dans les commentaires pour me dire que oui, vous commencez à dire des trucs. Donc, je fais de façon vraiment respectueuse. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ok? Donc, cette réflexion-là, pensez-vous que les étudiants africains qui décident de venir étudier ici, qui donnent ces montants-là, qui financent les établissements canadiens, qui financent les écoles, pensez-vous qu'ils devraient plutôt rester en Afrique et contribuer au développement de l'Afrique? Pensez-vous qu'ils devraient prendre cet argent-là, ces cautions-là, 5 millions, 7 millions, 8 millions, des centaines de millions de dollars, c'est tout ce montant-là pour développer des écoles, des universités en Afrique, pour donner un meilleur enseignement de qualité, à la place de venir financer des établissements ici, de rester là-bas, prendre cet argent-là pour financer des écoles. C'est juste une réflexion, hein. Je sais pas c'est quoi j'ai pas la solution, les amis, mais c'est juste une réflexion par rapport à cette caution-là qui est demandée. On va aller au deuxième point. Ça concerne les parents.